La seconde moitié du XXe siècle a été passionnante pour l'aviation européenne, marquée par d'importantes avancées. Aucune famille d'avions ne suscite autant d'admiration, de respect et d'étonnement que la famille Mirage. Créée pour reconstruire l'armée de l'air française après la Seconde Guerre mondiale, cette famille a intégré d'anciennes technologies de façon innovante, rencontré un succès commercial inattendu et inspiré de nombreuses imitations. Les avancées réalisées et les leçons tirées au sein de la famille Mirage allaient ouvrir la voie à Dassault pour développer le Jaguar et finalement le Rafale. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir à une époque où le premier Mirage n'était même pas esquissé. Dans les années 1950, les Français se concentraient davantage sur un nouveau mouvement cinématographique que sur leur force aérienne, qui était dans un état pour le moins discutable. Après avoir complètement échoué à apporter une contribution significative à l'effort allié pendant la Seconde Guerre mondiale. En raison d'une mauvaise cohésion entre forces aériennes et terrestres, d'une communication défaillante et de mauvaises tactiques. Les Français ont décidé de faire d'énormes investissements dans leurs capacités aériennes. À l'époque, l'archéologie et sa croissance, l'armée de l'air s'appuyait sur les chasseurs bombardiers Mystère, Super Mystère et Mystère 4 de Dassault, l'avion polyvalent Sud Aviation Vautour et le chasseur de Havilland Vampire. Bien que tous ces avions soient à réaction, il manquait sérieusement de capacité de combat face aux chasseurs soviétiques de l'époque. Le MiG-15 était supérieur aux meilleurs avions à réaction occidentaux de l'époque. Seul le F-86 Sabre pouvait rivaliser avec le légendaire avion soviétique, contrairement au Lockheed F-80 et au Grumman F-9F. Après plusieurs études, le ministère français de la Défense et ses alliés ont reconnu le besoin urgent d'un chasseur léger face à la menace de l'Est. D'autres pays occidentaux ont tiré la même conclusion, menant à l'échec du projet britannique NAT, le Douglas A4, Skyhawk américain et le Fiat G91 italien. En 1952, le gouvernement français a publié une demande précisant les spécifications du nouvel avion. Il devait s'agir d'un avion intercepteur léger tout temps, capable de monter à 18 000 mètres, soit 59 000 pieds en 6 minutes, tout en devant également atteindre Mach 1,3 en vol horizontal. En plus de revitaliser l'armée de l'air française et d'en devenir la colonne vertébrale, ce nouvel avion serait aussi proposé à la vente aux pays alliés. 3 entreprises françaises, Sud-Est, Sud-Ouest et Dassault Aviation, ont répondu. Sud-Ouest a présenté le Trident, un avion à aile haute profilée, propulsé par un moteur fusée et des turboréacteurs sur les ailes. Sud-Est a répliqué avec le Durandal, un chasseur à aile delta muni d'un turboréacteur avec post-combustion. Le prototype était cependant bien plus lourd que le Trident, contredisant ainsi l'exigence d'un chasseur léger. Et il ne pouvait être armé que d'un seul missile RRR-20, une faiblesse de conception qui s'est retrouvée au centre des critiques entourant l'avion. Simultanément, les ingénieurs de Dassault sont allés à Bordeaux, où les Britanniques testaient le Fairey Delta II, un avion expérimental jamais produit, mais qui a marqué durablement l'aviation. En 1956, le FD2 a établi un nouveau record mondial de vitesse en atteignant 1811 km/h, dépassant celui du F-100 Super Sabre. Aussi appelé Mach 1,73, les ingénieurs de Dassault, impressionnés par les performances de l'aile Delta, ont recueilli plus de données sur ses performances. Cela n'a fait que renforcer les théories de Dassault sur la viabilité du design développé à l'époque. Mirage 3, le premier domino, maintenant, ce design a été baptisé Mystère Delta 550 Mystère Delta, et c'était la graine qui allait finalement donner naissance au Dassault. Mirage 3, comme le Delta 2, le Mystère. Delta possède une aile Delta sans empennage à 60 degrés, une forme qui deviendra emblématique de la famille Mirage, bien que ce choix ait été risqué à l'origine. La configuration d'aile Delta sans empennage des avions Mirage les rend très efficaces à grande vitesse, tandis que leur structure rigide permet de transporter plus de charge utile. Les ailes Delta ont une large corde qui, en aérospatial, désigne la ligne centrale allant de l'avant à l'arrière de l'aile. Une grande corde permet une aile plus épaisse que d'autres configurations, ce qui réduit la traînée. Et cela fait des ailes Delta un excellent choix pour les avions supersoniques. La grande corde permet également aux avions à aile delta de stocker beaucoup de carburant. Et la grande surface minimise la vitesse minimale à laquelle l'avion peut voler avant de décrocher. Cependant, il est moins maniable qu'un avion à aile en flèche et sans stabilisateurs horizontaux, il décolle lentement. Il ne peut pas atterrir à basse vitesse, limitant son usage aux aérodromes avec longues pistes et parfois nécessitant des parachutes de freinage.
Il est aussi difficile d'ajouter des volets sur les ailes delta à cause de leur faible épaisseur, offrant moins d'espace vertical que les ailes en flèche. Enfin, les avions à ailes delta perdent plus de vitesse en virage serré, car ils génèrent plus de traînées. Ce n'est pas souhaitable en combat aérien rapproché. Néanmoins, Dassault a décidé de miser entièrement sur la configuration Delta, et avec le recul, c'était un choix vraiment intelligence. Aussi pour des raisons commerciales, car les ailes Delta sont faciles à fabriquer et à vendre. Le premier vol d'essai du Mystère Delta a eu lieu en juin 1955, atteignant Mach 1,15, puis une refonte a eu lieu et le Mirage 1 est né. Atteignant Mach 1,3 selon la demande du ministère de la Défense, puis franchissant cette limite jusqu'à Mach 1,6 grâce à un moteur fusée. Cependant, cela restait insuffisant car le Mirage 1 comme le Durandal souffrait d'un défaut similaire. Trop petit, il ne pouvait emporter qu'un missile RR. Le Mirage 2, jamais construit, a vite été abandonné après la découverte d'erreurs par les ingénieurs qui ont alors conçu le Mirage 3. Cet avion serait 30% plus lourd que le Mirage 1 et évidemment plus grand, ce qui lui permettrait d'emporter plus d'armement. Par ailleurs, il introduisait une nouvelle règle en ingénierie aérospatiale, la règle de Wickham, selon laquelle les variations de section transversale d'un avion doivent rester aussi progressives que possible pour réduire la traînée. Le Mirage a ainsi adopté sa taille de guêpe, une forme présente sur de nombreux chasseurs supersoniques actuels. En 1956, le Mirage 3 a atteint Mach 1,52, puis, modifié l'année suivante, Mach 1,8 dépassant largement la concurrence. À ce moment, la France s'enthousiasmait pour le Mirage, dont la conception promettait d'autres applications. Bien qu'il ait été initialement conçu comme un intercepteur, il était devenu évident qu'il pouvait aussi être un avion de chasse polyvalent ainsi qu'un bombardier. Avec Dassault, qui lançait plusieurs conceptions spécialisées en 1958, le premier Mirage 3A, qui était le prédécesseur du modèle que les pilotes français allaient plus tard piloter, effectua son premier vol. Et quelques mois plus tard, il atteignit Mach 2,2, faisant de lui le premier avion d'Europe occidentale à dépasser Mach 2. 10 Mirage 3 ont été produits pour des essais en France, dont un livré à l'Australie. Et en 1961, Dassault a commencé à développer le premier des 95 Mirage, 3 commandés. Dassault s'est vite focalisé sur les versions multirôles du Mirage, sachant que cela optimiserait le potentiel du modèle. À l'époque, le Mirage 3E est rapidement devenu la référence absolue pour les Mirages. C'est cet avion auquel la plupart des gens pensent lorsqu'ils entendent parler du Mirage 3. Au fil du temps, 192 exemplaires furent de produits et mis en service, faisant du Mirage 3 la version la plus exportée en 1971. Le Mirage 3E final est un monoplace à aile delta avec moteur ATAR 09C français, turboréacteur à post-combustion. Il produit 9440 livres de poussée, augmenté à 13 700 livres avec la post-combustion, contrairement au turboréacteur. Le MiG-15 que le Mirage devait affronter ne produisait que 5 950 livres de poussée. Cela lui permettait de voyager à plus de 2 fois la vitesse du son à Mach 2,2, ce qui correspond à environ 2350 km ou 1460 miles par heure. Il avait également un rayon d'action de combat d'environ 1200 km, soit 750 miles, et un taux de montée d'environ 16 400 pieds par minute. Il était plus de 2 fois plus rapide que ses adversaires de l'Est, incapable d'atteindre Mach 1 avec une autonomie supérieure et un taux de montée 50% plus élevé. Le Mirage 3 pouvait être équipé de 2 canons de 30 mm, de 2 roquettes Matra JL-100 et de 2 missiles AIM-9B Sidewinder ou 3 Matra RR. Le Mirage pouvait transporter près de 9000 livres de bombes ou de nacelles de reconnaissance sur 5 points d'emport externes et fut ensuite adapté pour la bombe nucléaire Arme nucléaire 52, que les Français ont retiré du service en 1992. Le Mirage 3E était plus rapide et mieux armé que le MiG-15 soviétique, objectif principal du programme. Le développement de cet oiseau fantastique n'était qu'un début. Parallèlement, Dassault développait le Mirage 4 version stratégique du Mirage 3 avec quelques améliorations. C'est plutôt une continuation du design précédent, plutôt qu'un design à part entière, c'est pourquoi il est souvent considéré comme une simple variante du Mirage 3. Cependant, cette variante a suscité beaucoup d'agitation lors de sa présentation. Il est un peu plus grand que le Mirage 3 avec les ailes les plus fines d'Europe. Doté de 2 turboréacteurs ATAR, contrairement au Mirage 3 qui n'en avait qu'un, il atteignait facilement Mach 2,2. Le Mirage 4 pouvait dépasser cette vitesse, mais était limité à 2,2 Mach à cause des restrictions de température de la cellule.
C'est aussi un biplace, alors que la plupart des Mirage 3 sont des monoplaces. Le Mirage 4, contrairement au Mirage 3, pouvait se ravitailler en vol et ainsi atteindre Moscou. Le bombardier pouvait être équipé de bombes nucléaires, armes nucléaires, 11 ou armes nucléaires, 22 d'un missile nucléaire de moyenne portée, ou de 16 bombes à chute libre de 1000 livres en temps. 62 Mirage 4 ont été produits parallèlement au Mirage 3 et utilisés uniquement par la France pour sa force de frappe, sa force de dissuasion. Fait intéressant, c'est ce qui a amené la France à quitter la structure militaire de l'OTAN en 1966. Charles de Gaulle qui a fait un commentaire célèbre sur le Mirage 4 en disant « Nous n'avons pas d'avions de chasse, nous avons des avions qui inspirent sur la peur ». Il croyait que, puisque la France avait établi sa propre force de dissuasion nucléaire, il était absolument crucial que ses décisions militaires soient indépendantes de toute influence étrangère. Hormis l'atomisation de petites îles du Pacifique lors des essais, les Mirage 4 n'ont jamais servi au combat. Dassault concevait toutes sortes de variantes. La 3D est un avion d'entraînement, la 3C un intercepteur avec meilleur radar et fuselage allongé. La 3O est la version bombardier australienne, la 3R un avion de reconnaissance. Et bien sûr, il y a la 3V prototype du Mirage 3 à décollage et atterrissage verticaux. Toutes ces variantes, à l'exception de la 3B, seraient malheureusement construites pour différents clients. Outre la France, Dassault a prospéré grâce à ses ventes à l'international, notamment en Israël, Afrique du Sud et Pakistan. L'Australie et la Suisse ont acquis des licences pour fabriquer leurs Mirage, tandis que le Brésil, l'Argentine, l'Espagne, le Venezuela, le Liban et la Jordanie en ont acheté directement, mais en moins grande quantité. Le Mirage 3 allait prouver sa valeur pour Israël. Pendant la guerre des 6 jours, abattre 48 MiG en 6 jours, c'est déjà fou en soi. Mais pendant la guerre du Yom Kippour, les Mirages israéliens ont abattu 106 avions syriens et égyptiens, et 140 autres appareils ont également été abattus. Le Necha d'Israël, version israélienne du Mirage 5, est un avion que nous évoquerons plus tard. Non seulement les Mirages écrasaient les Mikoyan Gourevitch 15 sur le papier, mais ils abattaient aussi les successeurs du 15, les Mikoyan Gourevitch 19 et Mikoyan Gourevitch 21 plus avancés, en plein ciel. Cependant, la conception commence à vieillir. Pendant la guerre des Malouines en 1982, l'Argentine utilisait ses Mirages comme escorte pour ses Douglas A4 Skyhawk. Le problème, c'était quand les Mirages atteignaient la zone de combat. Ils étaient si à court de carburant qu'il ne leur restait que 5 minutes de vol avant de rentrer à la base. Ils n'ont engagé les Harriers britanniques en combat direct qu'une seule fois, et cela s'est terminé par la destruction du Mirage en question. Plus de 1400 Mirage 3 ont été construits, chacun étant un vrai succès. Pendant environ une quinzaine d'années au siècle dernier, ce modèle occupait une place très spécifique dans la course de l'Ouest contre l'Est. En examinant son origine, il a parfaitement rempli sa mission. Revitaliser l'armée de l'air française. Le succès international a montré à Dassault qu'il faisait vanter forcément quelque chose de bien. Ils ont donc immédiatement commencé à améliorer leur conception du Mirage 3 en se développant dans 2 directions. L'une de ces directions était le Mirage 5, l'amélioration immédiate. Le Mirage 5 ça a été créé pour répondre aux exigences accrues d'Israël en combat. Satisfait du Mirage 3, le commandement israélien a vu le potentiel d'un avion plus redoutable et commandé 50 unités. Dassault a lancé le Mirage 5 dans les années 1960, tandis que le Mirage 3 restait en développement. L'un des premiers changements a été de remplacer les chiffres romains par la notation arabe. La raison de cette décision reste floue. La désignation n'était pas la seule chose qui a été modifiée. Le radar d'interception aérienne et son électronique associée ont également été retirés. La raison était pratique. Au Moyen-Orient, le temps est souvent clair et ensoleillé, ce qui facilite la détection des avions sans rendre le radar indispensable. Lorsque le Mirage 5 expérimental a pris son envol en 1967, il était visiblement différent de son prédécesseur. Il avait un nez plus long, ce qui ajoutait environ un demi-mètre de longueur. 2 pylônes d'armement supplémentaires portent leur nombre à 7, augmentant la charge maximale à 8800 livres, 4000 kg. Ce même changement serait ensuite apporté à tous les Mirage 3E, mais le premier chasseur de la famille avait à l'origine 5 pylônes. Il avait également un plafond de service supérieur et une autonomie accrue d'environ 20% par rapport au Mirage 3. Grâce à ces améliorations, le Mirage 5 était prêt pour Israël. Mais il n'a jamais voyagé, même si des pilotes israéliens sont venus en France s'entraîner sur leurs nouveaux intercepteurs de jour.
Le président de Gaulle a imposé un embargo sur la vente après que les nouveaux appareils eurent effectué leur vol d'essai à cause du raid israélien sur le Liban en 1968. Officiellement, la France n'a jamais vendu de Mirage 5 à Israël. Officieusement, on suppose que la France a vendu au moins 50 Mirage 5 à ses principaux clients. En secret, Israël a ensuite repeint les avions et ajouté quelques touches finales, affirmant que ces nouveaux avions s'appelaient l'Israel Aerospace Industries. Necha, qui ressemble étrangement au Mirage 5 qu'ils étaient censés recevoir, est en fait un Mirage 5 fabriqué localement, qu'ils ont construit après avoir acquis tous les plans par des moyens totalement légaux. Quelle que soit l'histoire que vous choisissez de croire. Les Necha sont inclus dans la famille Mirage, bien qu'ils n'aient pas été produits en France car ils sont identiques au Mirage 5. Au total, 582 Mirage 5 proches des Mirage 3 ont été construits. Ils ont rencontré un grand succès commercial avec la Belgique, le Pérou, le Venezuela, le Pakistan et l'Égypte qui ont tous acheté un exemplaire. Le Mirage 5 donna naissance au Mirage 5.0 doté d'un moteur Attar 9, car 50 amélioré, offrant de meilleures performances au décollage et en montée. Les Mirage 5 furent rapidement engagés au combat. En 1991, la Belgique a envoyé 18 appareils pour défendre la Turquie contre d'éventuelles attaques irakiennes durant la guerre du Golfe. En 1986, l'Égypte a perdu au moins un Mirage 5 contre un F-14 Tomcat iranien. Le Pakistan est aujourd'hui le seul utilisateur actif des Mirage 5 et 3 et détient leur dernière utilisation connue. En 2019, l'Inde a bombardé un camp terroriste présumé au Pakistan. En représailles, 2 Mirage 5 ont largué des bombes H4 puis sont rentrés sains et saufs. C'est la dernière intervention des Mirage 5 à ce jour. Le Mirage F1 fait exception. Durant le développement du Mirage 5, Dassault travaillait aussi sur un intercepteur tout-temps, une orientation opposée. Le projet baptisé Mirage F1 succède au Mirage 3. Ce nouveau chasseur intégrait des changements significatifs, car il reprenait des idées issues des projets F2 et F3 qui furent finalement annulés. La principale différence est que le F1 adopte des ailes en flèche au lieu des ailes delta, ce qui est absurde et perçu comme une trahison. Nous savons que la raison derrière cela repose sur les résultats catastrophiques au décollage et à l'atterrissage du Mirage 3. Le premier Mirage nécessitait déjà de longues pistes pour décoller et atterrir. Les ailes delta sont peu efficaces à basse vitesse, contrairement aux ailes en flèche qui restent maniables. Pour le F1, ces ailes en flèche ont réduit de plus de 50% la longueur de piste requise par rapport à son prédécesseur. La vitesse d'approche à l'atterrissage était d'environ 125 nœuds, soit 25 de moins que celle du Mirage 3. Le F1 doté d'une queue conventionnelle et d'ailes en flèche était ainsi plus maniable que le Mirage 3. Une énorme amélioration par rapport au Mirage 3, que l'on ne peut pas vraiment voir à l'œil nu, se cache dans l'avionique embarquée du F1, conçu principalement comme intercepteur, avec un rôle secondaire d'attaque au sol. Le F1 est équipé du radar Thomson CSH Serrano 4, qui a été développé à partir des systèmes radars utilisés sur le Mirage 3. Ce radar détectait des cibles à 2 fois la portée des anciens modèles et servait aussi à la cartographie et à l'évitement du terrain. L'Attar 09C utilisé avec le Mirage 3 a été remplacé par le turboréacteur Attar 9K50 qui était utilisé avec le bombardier Mirage 4 mentionné précédemment. Alors que le F1 n'était plus lourd que de 350 kg, soit 770 livres par rapport au Mirage 3. Le nouveau moteur a porté le poids au décollage du Mach à plus de 16 tonnes, contre moins de 14 pour le Mirage 3. Cela a été possible car le nouveau moteur donnait au F1 environ 11 000 livres de poussée, soit 49 kN, soit 17% de puissance de plus que le Mirage 3. Cela augmenterait aussi le plafond du Mirage de 56 000 à 66 000 pieds et triplerait son taux de montée, de 83 à 243 mètres par seconde. Ainsi, le F1 pouvait monter à près de 48 000 pieds en 1 minute, alors que le Mirage 3 restait à environ 16 000 pieds. Fait intéressant. La vitesse maximale du F1 est aussi Mach 2,2. Ceci reste officiel, bien que le F1 et le Mirage 3 pouvaient dépasser ces vitesses. Mais tous deux étaient limités à environ 2300 km/h par sécurité. En ce qui concerne l'armement, le F1 avait également 2 canons de 30 mm avec 150 obus par canon et disposait de 7 points d'emport pour transporter des armes à l'extérieur. Il pouvait transporter près de 4000 kg de bombes, roquettes et réservoirs largables comme le Mirage 3.
Cependant, si le commandement décidait d'ignorer toute considération pratique et de simplement maximiser la capacité d'emport du F-1 en le chargeant avec tout ce qu'ils avaient, cet appareil pouvait transporter jusqu'à 6300 kg de diverses armes sur ses points d'emport. Il serait évidemment extrêmement difficile et inconfortable de piloter un avion avec le poids d'un autre avion attaché à lui, mais c'était techniquement possible. En plus de ses canons et de son armement monté sur pylône, le F-1 pouvait également être équipé de missiles Sidewinder, qui gagnaient en popularité à l'époque. En plus des missiles air-air, le F-1 pouvait aussi porter des missiles anti-navires et air-sol. Ainsi, le F-1 est devenu un avion plus puissant, mieux armé et plus facile à déployer pour succéder au Mirage 3 au printemps. Bien sûr, des versions spécialisées, telles que les modèles de reconnaissance ou d'attaque au sol, ont aussi été produites. L'armée de l'air française a reçu 246 appareils, tandis que l'Irak, la Grèce, l'Afrique du Sud, l'Espagne et d'autres ont acquis 726 fins au total. Aujourd'hui, ils servent toujours au Maroc, en Libye, en Iran, au Gabon et en République du Congo. Et étant donné qu'il s'agit d'un avion de la fin des années 1960, la longévité du Fun peut surprendre à première vue. Mais cela prend tout son sens lorsqu'on réalise qu'il s'agit de loin du Mirage le plus éprouvé au combat jamais construit. La France les a employés en mission de combat et reconnaissance de 1984 aux années 2010. En 1995, 2 F-1 équatoriens ont abattu 2 Sukhoi 22 péruviens. La même année, un F-16 turc s'est écrasé lors d'un combat avec un F-1 grec et un F-4 Phantom a été abattu par un F-1 grec quelques mois après. Le gouvernement turc ne confirme pas, mais l'Irak a beaucoup utilisé ces F-1 durant la guerre Iran-Irak pour des interceptions et des attaques au sol. Les F-1 irakiens ont abattu le premier F-14 Tomcat iranien, puis ont répété cet exploit durant des mois, donnant à la force aérienne irakienne une réputation redoutable auprès des Iraniens. Les F-1 irakiens ont abattu au moins 35 avions iraniens, surtout des F-4, F-5, Tiger II et F-14, tandis que l'Iran a détruit 33 F-1 irakiens. Le Fun était un avion exceptionnel pour son époque. Dassault fit ainsi son entrée majeure dans la 3e génération de chasseurs, surpassant brièvement le célèbre F-16 lors d'exercices. Le système de contre-mesures électroniques du F-1 perturbait souvent le Fun 6. Ainsi, même si le F-16 avait de meilleures performances et un moteur plus puissant, le F-1 restait largement compétitif. Jusqu'aux années 1990 cependant, le F-1 n'était pas le sommet des Mirages. Ce titre revient au Mirage 2000, le sommet de la lignée des Mirages. L'arrivée du Mirage 2000 en 1984 a marqué un retour au design classique de l'aile delta du Mirage. Fait intéressant, ce projet suivait initialement une toute autre direction. Le Mirage 2000 a débuté comme projet annexe lors de la conception du Mirage GS au début des années 1970. Le Mirage G, prototype à aile à géométrie variable, devait devenir le nouvel intercepteur et avion d'attaque français, mais ne pouvait pas combattre en combat rapproché. Et coûtait plus de 2,5 fois le prix d'un Mirage F-1 à cause de sa conception trop complexe. Comme le F-16 gagnait des contrats en Europe, Dassault a dû créer un avion moins cher, le Mirage 2000. Un design optimisé pour la philosophie du Mirage, intégrant toutes les leçons de la dernière décennie. Grâce à la conception de l'aile delta et à leur taille imposante, le Mirage 2000 est bien plus facile à manœuvrer que le F-16, son plus grand concurrent. Les ailes du Mirage 2000 font 41 mètres carrés et, au décollage, ils pèsent environ 15 tonnes, 33 000 livres, un poids réaliste mais non maximal. Avec un armement conséquent, la charge à l'air du Mirage 2000 atteint 77 livres par pied carré. La charge à l'air du F-16 est d'environ 110 livres piéteux. Cela le rend bien plus difficile à contrôler, notamment à grande vitesse. Les Mirage 3, 5 et F-Enf avaient des ailes bien plus petites, donc moins maniables. Dassault a habilement fusionné l'emplanture des ailes avec le moteur, libérant ainsi de l'espace pour plus de carburant dans l'un des meilleurs avions européens du XXe siècle. Le Mirage 2000 transporte plus de 900 gallons de carburant, soit 200 de plus que le Mirage 3. Son rayon d'action maximal atteint environ 1500 km, soit 960 miles, soit 25 de plus que le Mirage 3. Mais attendez, vous vous demandez peut-être si le Mirage 2000 est bien plus grand que le Mirage 3, ne devrait-il pas aussi être beaucoup plus lourd et par conséquent annuler l'avantage du carburant supplémentaire? C'est une supposition logique, mais la réponse est en fait non. Le plus jeune de la famille Harspeo Mirage ne pèse plus que 450 kg, soit 990 livres comme un crocodile marin adulte, contrairement au premier Mirage.
Les ingénieurs ont réussi cela en suivant une règle très simple. Tout ce qui n'a pas explicitement besoin d'être en métal ne doit pas l'être. Les ailerons, élevons, panneaux et la gouverne de direction ont été réalisés en matériaux composites. Économisant au moins 100 kg, le souverain de 75 tonnes des cieux français est propulsé par le Snecma M53 turbofalon, qui est également assez léger comparé aux moteurs américains et britanniques de la même époque. Il produit environ 15 000 livres de poussée à sec et 21 000 avec post-combustion, soit 60% de puissance en plus que le Mirage 3. Cela permet au Mirage 2000 de grimper à un rythme incroyable de 56 100 pieds par minute et d'atteindre une vitesse maximale de Mach 2,2. Encore une fois, comme c'est le cas pour toutes les conceptions Mirage, la vitesse maximale réelle est bien supérieure. Un responsable chez Dassault a fixé une limite pour éviter que la première scène de Top Gun Maverick ne se produise en réalité. Fait intéressant, excellente scène. Fait intéressant, le Mirage 2000 s'est révélé extrêmement performant dans l'exact opposé du vol à grande vitesse. Contrairement au précédent modèle Mirage, le 2000 a démontré un contrôle exceptionnel en vol à basse vitesse. En 1978, lors d'un meeting aérien, un pilote de Dassault a ralenti à 190 km/h avec un angle d'attaque de 25 degrés sans s'écraser. Nous avons déjà parlé plus tôt du fait que la conception en aile delta a énormément de difficultés à voler lentement et à atterrir. Et ce qu'a accompli le Mirage 2000, c'est l'équivalent de vous assis sur votre vélo à un feu rouge et qui parvient d'une manière ou d'une autre à ne pas tomber. Le Mirage 2000 était de loin le Mirage le plus maniable, aussi bien à grande qu'à basse vitesse, avec une plus grande autonomie et la capacité de décoller et d'atterrir sur des pistes beaucoup plus courtes que le Mirage 3. Tout cela en intégrant une avionique avancée et une capacité d'emport d'armement supérieure. Alors qu'il est équipé de 2 canons de 30 mm comme tous les autres chasseurs Mirage, le Mirage 2000 dispose également non pas de 5 ou 7, mais de 9 points d'emport pour la capacité de transport d'armes externes. Il est équipé pour transporter des roquettes Matra de 68 tramandes dont 18 peuvent être logées dans un seul pod lance-roquettes ou une gamme de missiles air-air et air-sol. Il est également adapté au transport de bombes guidées et non guidées, ainsi que du missile de croisière nucléaire tactique français, qui était à l'origine utilisé par le Mirage 4, parmi les nombreuses variantes du Mirage 2000. Le Mirage 2000 5F se distingue comme le meilleur de tous, car il intègre une électronique dont les anciens modèles ne pouvaient même pas rêver. La plupart de ces améliorations sont dues au nouveau radar doté de la capacité Look Down Shoot Down, ce qui a permis à l'appareil d'être capable d'opérations air-air, air-sol et air-mer. Le radar détectait des cibles à partir de 60 mètres d'altitude en mode air-air. Cela a permis au Mirage 2000 d'utiliser le MICA, le missile anti-aérien multi-cible français. Le pilote peut en tirer 6 à la fois au cas où il voudrait vraiment détruire la cible. Le radar pouvait détecter 24 cibles, en suivre 8 et guider 4 missiles MICA simultanément, rendant le Mirage 2000 très efficace au combat. Les capacités défensives ont aussi été renforcées avec 3 radars, un capteur infrarouge, des brouilleurs et de nouveaux lance-leurres. Ces améliorations majeures, introduites en 1997, proviennent de Dassault. Rafale, l'un des principaux chasseurs européens de cette époque, est un avion de chasse dont vous pouvez trouver une analyse approfondie ici, dans Mega Projects. Le cockpit tout écran du Rafale, adapté à la vision nocturne, a aussi été repris. Grâce à son affichage tête haute et ses commandes intégrées de gaz et de direction, le pilote n'avait plus à lâcher les commandes. Le Mirage 2000 est entré en service dans l'armée de l'air française en 1984 et n'a abattu sa première cible qu'en 2024 après 40 ans. La France évite généralement de lancer des guerres insensées, contrairement à d'autres pays. La Russie. Il aura donc fallu que 2 drones Houthis attaquent des navires marchands en mer Rouge pour que la France mobilise ses Mirage 2000 et les abatte. C'était la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un chasseur de l'armée de l'air française abattait une cible. Tous ces autres Mirages n'ont jamais été utilisés en combat actif par la France. À ce jour, l'Inde illustre sans doute le mieux la qualité et la fiabilité du Mirage 2000. Pendant la guerre de 2 mois pour le contrôle du fret entre l'Inde et le Pakistan, en 1999, 2 escadrons de Mirage 2000 de l'armée de l'air indienne ont effectué un total de 514 sorties, au cours desquelles ils ont largué environ 55 tonnes métriques, soit 121 000 livres de munitions sur l'ennemi, jouant un rôle déterminant dans la manière dont l'Inde a obtenu la suprématie aérienne.
La France a donné à l'Ukraine des Mirage 2000 excédentaires utilisés pour abattre missiles de croisière et drones russes. À une occasion, une escadrille composée d'un Mirage 2000 et de F-16 a abattu 34 missiles et au moins 100 drones en une seule nuit. C'était impressionnant. En plus de ces pays, la Grèce, Taïwan et les Émirats arabes unis utilisent le Mirage 2000. Le Brésil l'a retiré en 2019 et le Maroc prévoit son introduction en 2027. Le Mirage 2000 ne semble toujours pas recevoir la reconnaissance qu'il mérite, cependant, et la raison derrière cela est simplement une question de timing. Bien qu'il ait eu plusieurs usages dans diverses armées, il n'est pas resté longtemps sous les projecteurs en raison de l'arrivée des avions de la fin de la 4e et du début de la 5e génération. Même avec toutes les améliorations proposées par Dassault, le 2000 reste surpassé par le Rafale, qui est doté de meilleurs capteurs et de meilleures capacités de guerre électronique. Le Mirage 2000 plus ancien est limité par la technologie de son temps. Et cela est particulièrement évident lorsqu'on le compare à un chasseur de 5e génération comme le F-22, puisque le Mirage 2000 ne possède absolument aucune capacité furtive. Et il dégage une signature infrarouge comparable à celle d'une baleine bleue en chaleur. Malgré cela, il reste utile à l'ère moderne. Pas pour les combats aériens ou les interceptions, mais pour les missions de défense aérienne, de supériorité aérienne et les missions air-sol dans des zones défendues. On apprécie aussi cet avion pour sa beauté. Le Mirage 2000 est le représentant le plus esthétique de la famille Mirage. Et il y a quelque chose dans ce design robuste, simple mais en même temps massif, qui évoque l'Europe de la fin du XXe siècle et nous invite à voler autour des Alpes. Ce design a marqué la fin de la famille Mirage. L'expérience acquise par Dassault et l'armée de l'air française lors de la conception et construction de ces avions a inspiré la création du Dassault Rafale. Curieusement, si la politique et la technologie avaient agi autrement, cette vidéo aurait été 2 fois plus longue. Elle est déjà assez longue, car il y aurait une douzaine de prototypes Mirage qui ne sont jamais entrés en production, de nombreux Mirages qui n'ont jamais volé. Il serait probablement possible de faire une vidéo entière à part sur tous les prototypes Mirage qui ne sont jamais passés en production complète. Mais au lieu de faire ça, voici un petit résumé. Le Mirage Milan, développé avec les Suisses qui ont ajouté des dispositifs escamotables, 4 avions dans le nez. Sur 3 Mirages, seuls 3 prototypes ont été construits, et en plus des 4 avions, ils avaient une avionique mise à jour. Le concept a été abandonné car les 4 avions gênaient le jampant la vue du pilote. Le Mirage Balzac était un prototype décollage et atterrissage verticaux du Mirage 3, le prédécesseur du Mirage 3.5 mentionné précédemment, le seul prototype jamais construit. Il a échoué en vol stationnaire à basse altitude, tuant le pilote d'essai. Un an après, le prototype réparé a encore échoué lors d'un vol stationnaire à basse altitude, causant la mort d'un autre pilote d'essai. Le concept a alors été abandonné et les leçons tirées ont été utilisées avec le Mirage 3CI, dont 2 exemplaires ont été construits, mais ont échoué lors des essais. Les Mirage F2 et F3 bien plus grands que le F1 n'ont pas été produits contrairement à ce dernier. Ces avions sont conçus comme un intrus à basse altitude, ne pouvaient mais pas atteindre les vitesses habituellement attendues sans un Mirage. L'armée de l'air française n'a montré aucun intérêt pour ces 2 versions et a choisi le F1 qui, comme vu, a connu un immense succès. Cependant, la conception du F2 a introduit le Mirage G déjà mentionné. 3 prototypes de cet avion à aile à géométrie variable ont été construits, mais le premier s'est écrasé lors d'un vol d'essai après une panne électrique totale. Le Mirage G8 version améliorée du Mirage G a été construit mais jugé trop cher, menant à l'annulation du programme. Un seul prototype subsiste aujourd'hui, l'autre s'étant écrasé en 1971. Enfin, le Mirage 4000 ou Super Mirage est en fait un Mirage 2000 survitaminé, presque 2 fois plus grand. Ce chasseur a été conçu dans les années 80 comme bombardier de chasse et intercepteur longue portée. L'armée de l'air saoudienne a commandé des Panavia Tornado pour remplacer le Super Mirage, et Dassault a préféré se concentrer sur le Mirage 2000 jugé plus prometteur commercialement. Ce prototype détient la vitesse maximale des chasseurs Mirage, atteignant Mach 2,3. Outre les Mirages jamais réalisés, il existe au moins 4 chasseurs ou prototypes étrangers qui sont simplement des copies directes des plans du Mirage. Le plus ancien est le Israel Aerospace Industries Nesha, mentionné précédemment, qui est la version israélienne du Mirage 5. Seulement 61 exemplaires ont été produits. Puis Israël l'a vite transformé en Kfir, dérivé du Mirage 5, mais avec avionique israélienne et moteur général électrique J79. Étant donné qu'il était beaucoup plus récent et incorporait des technologies plus modernes, le Kfir surpassait en fait le Mirage 5 dont il était issu et a plutôt bien réussi commercialement. Israël l'a vendu à la Colombie,
l'Équateur et le Sri Lanka, puis les a prêtés aux États-Unis pour s'en servir comme ennemis fictifs lors d'entraînements aériens. L'Afrique du Sud a choisi de produire sa propre version, combinant les designs du Necher et du Kfir, Israël lui fournissant quelques appareils pour créer l'Atlas actuel. Guépard, cela fait du Guépard un amalgame des expériences sud-africaines, avec les Mirage 3 et 5 ainsi que 2 modèles largement inspirés des Mirages existants. Copier le travail de quelqu'un d'autre à un degré aussi éhonté sans même essayer de le cacher est certainement un peu humiliant. Ceci témoigne de la prouesse des Mirages. Le concept d'AL Delta a dominé l'aviation française durant un demi-siècle et a rencontré un succès commercial mondial, démontrant sa valeur au combat partout. À plusieurs reprises, il a aussi aisément atteint son objectif principal, raison pour laquelle le premier Mirage 3 fut conçu. Il a revitalisé et renforcé l'armée de l'air française, la hissant au niveau des meilleures forces aériennes contemporaines du monde. Il a finalement été vaincu par le temps. Une technologie innovante, un destin pour chaque chasseur, mais il a laissé une empreinte durable dans l'aviation de combat. Merci d'avoir regardé.